Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous avez un problème relationnel, un problème professionnel, un problème amoureux, un problème de couple, mais tout cela relié sur le relationnel et sur vous-même. Alors, comment trouver des solutions? Eh bien, nous allons ensemble pouvoir peut-être justement avoir des réponses détaillées. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal, vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, Instagram et mes coordonnées si vous désirez prendre contact avec moi pour une consultation personnalisée en médiumnité pure par téléphone. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. Alors, pour ce problème particulier que vous avez, j'ai réalisé 2 tirages avec le tarot perdu de Nostradamus. Et alors, nous allons voir déjà, pour le premier tirage, où vous en êtes en ce moment, qui vous êtes, quelle est votre situation, mais axé déjà sur vous-même. Alors, pour le premier tirage, eh bien, avec ce 9 de sphère, eh bien, on peut dire que tout vous réussit. Vous récoltez les fruits de votre travail, vous avez réalisé ce que vous voulez. Vous êtes accompli au niveau professionnel, les choses avancent, vous êtes peut-être un directeur, un patron, mais aussi peut-être vous travaillez dans une entreprise où tout se passe bien et vous êtes assez affirmé. Alors, comment, surtout, quand ce problème est-il apparu? Le problème qui vous interroge. Eh bien, lors d'un déplacement, d'un voyage, avec le 6 d'étoiles, d'un voyage, bien peut-être un week-end, un voyage pour des vacances, un voyage dans un autre pays, ou un voyage simplement pour votre vie professionnelle, pour rencontrer des personnes, pour votre travail, des réunions d'affaires, enfin, c'est vous qui adapterez. En tout cas, ce problème est intervenu lors d'un déplacement, que ce soit seul pour votre travail, que ce soit en couple. Et alors, dans ce voyage, il est intervenu ce 11, ce néophyte, ce 11 de lune, ce jeune homme, ce jeune personnage, l'éternel étudiant qui a du charisme, qui est loyal aussi, bien sûr, qui attire, hein, qui a du charme. Et alors, si c'est sur le plan professionnel, eh bien, nous avons ensuite le 13 de sphère, l'astronome. Alors on pourrait imaginer que ce jeune homme, eh bien c'est un concurrent dans votre vie professionnelle, en tout cas quelqu'un qui attire et qui a pris peut-être un peu de lumière au-dessus de vous. On peut imaginer aussi que cet astronome, ce personnage féminin, eh bien c'est votre supérieur. On peut imaginer que votre supérieur a été séduit par les propositions, pourquoi pas, dans un séminaire, une réunion, quelle qu'elle soit pour le travail, par ce jeune homme qui avait des idées nouvelles, hein, qui était charmant déjà, et qui avait des idées nouvelles à proposer. Eh bien, vous avez été quelque peu, vous avez eu le sentiment en tout cas d'avoir été évincé peut-être. Mais ça peut être aussi si cet astronome, cette figure féminine, que ce soit un homme ou une femme bien sûr, soit votre partenaire, et bien que votre partenaire, votre conjoint, votre amoureux, la personne que vous aimez, à laquelle vous êtes attaché, eh bien a été charmé par ce jeune homme, hein, et vous avez eu comme une sensation de rivalité de cœur, et peut-être que la chose s'est installée également, et que vous avez dans le plan personnel un rival, ou une rivale, mais aussi sur le plan professionnel, une personne qui est en train peut-être, vous avez l'impression de prendre votre place. Et alors cet astronome que je vous remontre encore, eh bien c'est quand même quelqu'un un partenaire un peu difficile, qui a de l'autorité, qui a aussi beaucoup de connaissances, qui a du charisme également. Et vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas perdre eh bien ce partenaire sur le plan personnel, vous inquiétez, ou si simplement ce partenaire sur le plan professionnel, ce supérieur, ce partenaire, simplement aussi en affaires, dans le travail, eh bien, ne va pas
choisir ce néophyte, ce jeune, ce nouveau personnage qui arrive dans sa nouveauté, dans son charme, dans son charisme, aussi dans sa proposition de nouvelles réalisations à faire, de nouveaux projets. Vous avez peut-être l'impression que vous allez être évincé. Alors, pourquoi régler ce problème? Eh bien, avec le 12 de lune que je vous montre, eh bien, avec ce 12 de lune, eh bien, il va falloir, comment dire, dans cette séduction qui est apparue avec ce néophyte que je vous remontre, dans cette séduction, eh bien, il va falloir peut-être retrouver votre propre séduction, être plus séduisant auprès de votre conjoint, faire des efforts peut-être sur votre apparence, être séduisant dans le fait de peut-être bien l'inviter à des sorties, des déplacements, des voyages, faire de nouvelles propositions, vous renouveler dans votre couple. Mais aussi sur le plan professionnel, eh bien, il va falloir être plus séduisant. Donner de nouvelles propositions, offrir de nouveaux projets, comment dire, ne pas se reposer sur ses lauriers. Non, il va falloir être en avant, être novateur. Vraiment être dans la... Eh bien, reprendre cette place si vous pensez que vous êtes évincé ou si vous avez été évincé. Reprendre la première place ou bien dans le cœur de votre conjoint, de votre partenaire, ou bien la première place, eh bien, je vous remontre le 13 de sphère auprès de votre supérieur, quel qu'il soit, que ce soit un homme ou une femme. Et alors, comment faire? Qui peut vous aider et comment réaliser le retour à cette suprématie on l'a vu, vous étiez dans la gloire, le succès, tout vous appartenait, vous aviez la récompense de votre travail. Eh bien, vous voulez revenir à cela, si vous semblez que vous avez perdu beaucoup de choses, si vous êtes évincé tout simplement. Et comment y revenir? Eh bien, comment? Bien avec l'équilibre, parce que nous avons le 1 d'étoile. Alors le 1 d'étoile part d'équilibre, parle de ou bien de perte ou de gain. C'est à double tranchant, c'est la justice, c'est une carte de justice. Et on vous demande avec ce 1 d'étoile, eh bien, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne convient plus à la situation que vous voulez régler. Et justement, on était, comme on l'a vu avec le 12 de lune que je vous remontre, eh bien, de trouver de nouvelles propositions, de nouveaux projets, des choses novatrices pour reprendre la première place ou bien dans le cœur de votre partenaire ou la première place auprès de votre supérieur ou dans votre situation professionnelle, en tout cas la place que vous aviez. Et alors, débarrasser des situations éculées, des propositions éculées, retrouver cette force, cette énergie et cet équilibre avec la justice pour vous permettre justement de retrouver votre place en quelque sorte. Et alors, les aspects à changer pour tout cela, eh bien en parlant bien sûr l'équilibre, retrouver les nouvelles idées, mais aussi de vous retrouver vous, de replonger en vous, de plonger en vous pour vous retrouver. Essayez de retrouver aussi avec ce 1 de lune que je vous montre, eh bien cette énergie, cette force aussi, et cette présence peut-être dans votre entreprise, votre foyer, vous investir nouvellement et prendre peut-être du temps, de l'énergie, vous préoccuper des autres aussi. Parce que si c'est au plan personnel, peut-être vous préoccuper davantage de votre famille, vous investir, prendre du temps, prendre aussi, peut-être avoir de l'écoute pour les autres également. Être généreux de cœur auprès de votre famille, de la personne que vous voulez reconquérir ou que vous craignez de perdre. Il va falloir être dans l'amour et être aussi dans la positivité, parce que regardez, dans une plongée en vous-même, vous allez trouver tout cela dans la sagesse aussi, dans le dévouement, et vous allez retrouver ce festin, cette nourriture qui est pour vous, qui vous appartient, c'est-à-dire retrouver, si vous êtes sur le point de perdre, si vous avez perdu votre partenaire, ou retrouver eh bien cette récompense, les gains, les bénéfices que vous aviez dans votre travail. Et alors, quels sont les facteurs qui sont en ce moment dans votre vie qui font qu'il va falloir que vous régliez beaucoup de choses? Eh bien, avec ce 9 d'étoiles, eh bien, ce sont quand même des conflits. Ce sont des conflits à régler. Déjà des conflits entre vous-même, parce que vous êtes ballottés entre l'ombre et la lumière. C'est un peu Castor et Pollux qui sont une fois sur le mont Olympe.
chacun à leur tour, et une fois dans l'Hadès, vous sentez que vous êtes quand même ou dans le cœur de votre partenaire, ou alors vous êtes complètement hors, l'autre a pris la place, ou bien vous êtes une fois comment dans les bons, comment dire, oui, vous êtes bien vu par votre supérieur, et parfois vous avez l'impression que non, qu'il y a vraiment ce néophyte, là, ce nouveau venu avec ses nouveaux projets, ou bien simplement une personne qui a des nouveaux projets, qui vous prend la place, vous êtes perdu. Eh bien, il va falloir trouver encore l'équilibre avec cette carte. Et alors, cette carte, vous avez un choix difficile à faire, un choix difficile, et vous allez le faire, le choix. Bien, le choix, ça va être, on l'a vu, le choix de vous montrer plus présent, plus attentif, et de trouver aussi dans en vous-même, on l'a vu, cette carte, en vous-même, tout ce que vous portez, tous vos talents, tous vos trésors à donner, que ce soit dans votre couple, toujours dans la générosité ou dans votre vie professionnelle, parce qu'ensuite l'avenir ce sera quoi? Ce sera le Graal, vous allez avoir le retour à la maison, que ce soit le retour dans votre entreprise, retrouver votre première place, avec une place bien assise, parce que vous voyez la coupe est assise au sol, elle a tout en elle et elle est vraiment dans la matière, dans la fécondité et vraiment dans le réel. Ce n'est pas de l'illusion, hein, c'est vraiment réel. La coupe est assise, ce sont vos talents, vos connaissances et votre place, votre maison que vous avez retrouvée. Mais c'est aussi votre cœur et le cœur de votre partenaire que vous avez retrouvé pour être dans la finitude, dans ce Graal, dans l'accomplissement. Parce que cette carte du monde fini, bien c'est l'accomplissement. C'est le monde dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez que si vous avez une problématique de place à retrouver dans le cœur de votre conjoint, votre partenaire, ou même en famille, que ce soit une place à retrouver dans votre travail, eh bien avec de nouvelles créations, de l'attention, de la générosité du cœur, et en puisant en vous-même tout ce que vous pouvez apporter de nouveau, en puisant dans l'équilibre, eh bien vous allez avoir la récompense et retrouver votre place, et peut-être même plus. Alors, maintenant nous allons passer au second tirage. Alors, qui êtes-vous là en ce moment? Qui êtes-vous, vous, ce personnage qui vous inquiétez pour un problème relationnel, un problème amoureux, un problème professionnel ou autre, pourquoi pas? Eh bien, vous êtes ce fou. Ce fou, le fou, il est un peu insouciant, il est dans la... Il part un peu dans l'errance de lui-même, il est perturbé, mais en même temps, il a tout en lui. Il a tout en lui pour réussir et pour tout réaliser. Il n'a pas peur, mais pourtant, il s'inquiète, il est écartelé, le fou, il est un peu en dehors de la situation. Et en ce moment, vous êtes peut-être avec votre problème en dehors de la situation, en errance. Bien que vous ayez tout en vous, vous êtes en errance. Et vous avez besoin de conseils et de trouver des solutions à votre problème. Et alors, quand ce problème est-il apparu? Comment est-il apparu? Eh bien, il est apparu déjà dans des discussions. Quand ce sont des... Je ne peux pas situer bien sûr les événements, vous êtes mieux à vous-même de trouver quand il est apparu, mais il est apparu dans un conflit très profond, dans des disputes très profondes. Regardez ces cartes, ce sont des personnages qui se disputent, c'est la discorde. Il y a eu une grande discorde et une lutte pour la survie. Alors une lutte pour la survie dans votre travail, peut-être des conflits entre partenaires de travail, entre associés, une lutte de survie peut-être pour sauver votre entreprise, pourquoi pas? Vous êtes dans la lutte, c'est la survie. Vous vous disputez, c'est la discorde, c'est la survie. Ou peut-être une lutte de survie pour sauver votre couple, votre famille, pourquoi pas? Et alors avec le 13 d'étoiles, que je vous montre, eh bien comment cela s'est-il manifesté? Alors l'abbesse que nous voyons là et que je vous montre, eh bien nous parle de récompense, de rosée, de réussite, de recevoir tout ce qui nous appartient. Mais on nous demande aussi de prendre conscience de ce que nous possédons déjà. Et dans ces disputes qu'il y a eu, eh bien peut-être êtes-vous la personne qui avait enclenché une dispute, mais vous ne preniez pas conscience de ce que vous possédiez, de ce que vous pouvez perdre. Et vous étiez avec ce 9 de soleil dans la lutte encore, et je vous montre le 9 de soleil. Le 9 de soleil, c'est un avertissement.
c'est un avertissement des attaques, mais c'est un appel aussi à plonger en soi, à trouver dans les expériences que l'on a vécues, dans les expériences à vivre, et bien de plonger cette force pour résoudre le problème. Mais c'est une carte qui parle de retard, d'ajournement, et si vous avez des discordes et des problèmes dans votre couple ou dans votre vie professionnelle, dans votre lieu de travail, eh bien, il va falloir trouver de la force parce qu'il y a des retards, des ajournements. Vous êtes, on l'a vu, dans cette errance perdue parce que vous voyez que les choses n'avancent pas pour résoudre le conflit ou les conflits. Pourquoi pas avec une personne, mais peut-être avec plusieurs personnes également. Et alors, c'est une carte de stagnation, vous voyez. Vous êtes ce lion qui est attaqué, on pourrait dire. Vous ne savez pas comment avancer. Et alors ensuite, avec la lune, cette lune, pourquoi le régler? Pourquoi régler ce problème? Eh bien, parce que la lune, eh c'est fluctuant. Une fois, là, c'est pareil. On est une fois en haut, une fois en bas. C'est la marée. C'est le va-et-vient de la lune. Mais c'est aussi l'isolement. Vous êtes isolé. Vous vous sentez perdu. Vous êtes encore peut-être dans des conflits, encore actuellement, dans des discordes. Et vous ne savez pas comment faire. Et vous êtes trop dans les émotions, pas assez peut-être dans la réflexion, dans cet isolement, vous êtes trop dans l'émotif. Et alors, quoi faire avec cette lune? Eh bien, cette lune, elle vous protège tout de même, parce que la lune, c'est quand même une protection. Il y a quand même une idée de croissance. Il va falloir se relever, peut-être prendre bien en vous-même, sans être trop dans la dispersion, dans l'émotif, et bien une ressource en vous-même pour vous élever, pour trouver la solution. Et qui c'est qui va vous aider? Comment allez-vous trouver? Bien dans la générosité de cœur. Regardez, j'ai le 2 de lune. Là, c'est la générosité de cœur, c'est l'amour. Ça parle de résolution des problèmes, de mariage heureux. Et bien, peut-être en plongeant en vous-même, sans être trop dans l'émotif, mais dans une réflexion peut-être plus en recul et peut-être plus intellectuelle et pas dans la dispersion du fou que l'on avait vu dans l'errance, vous allez retrouver cette générosité du cœur, cet amour qui va vous permettre de résoudre les conflits ou en tout cas d'être sur le chemin de les résoudre. Parce qu'on parle dans cette carte d'accord, de partenariat heureux, de relations heureuses. Donc, vous êtes sur le bon chemin et vous allez trouver la solution. Vous allez la trouver en vous-même, dans cette générosité de cœur et dans l'amour. Et avec le 11 de sphère, c'est l'apprenti. Eh bien, quels sont les aspects à changer? Eh bien, c'est peut-être de trouver plus de stabilité, d'être moins justement dans la dispersion, d'être peut-être moins dans la jeunesse d'esprit, peut-être trouver une plus grande maturité. Une maturité et en même temps être l'apprenti de vous-même, l'apprenti de la solution à trouver. L'apprenti, il apprend en lui-même, il apprend sur lui, il apprend sur les autres. Et bien apprendre peut-être dans les discordes que vous avez eus, dans les conflits que vous connaissez peut-être encore, et bien apprendre de tout cela pour avancer justement et pour trouver la solution dans cette générosité de cœur et dans l'amour. En allant au-delà de cette dispersion que vous connaissez pour trouver cette stabilité. Et alors, quels sont les facteurs avec l'empereur qui sont dans votre vie? Eh bien, c'est qu'avec cet empereur, on vous demande justement, on l'a vu, de trouver cette stabilité. Vous étiez ce fou, égaré, perdu, en errance. Eh bien, il va falloir trouver une stabilité, mais une stabilité non pas dans l'autorité mais dans le cœur, parce que l'empereur il est parfois trop autoritaire. Il est celui qui assure la survie des siens, il est celui qui assure la survie peut-être de l'entreprise qu'il mène. Il a quand même de la responsabilité, il a certaines fois un fardeau. Eh bien il va falloir qu'il soit dans l'autorité, dans la sécurisant, mais tout de même en prenant conscience qu'il est quand même un bienfaiteur et être dans cette générosité encore. Parce que l'empereur, et je vous remontre cette carte, c'est quand même un retour à la stabilité que vous allez retrouver. C'est une situation également, cette situation que vous connaissez qui requiert de l'expérience. De l'expérience dans tous vos talents, dans toutes vos connaissances, mais une expérience aussi, une connaissance sur vous-même. Et vous allez réussir,
Parce qu'ensuite, la finalité, quand les problèmes seront résolus, quand vous allez puiser en vous cette assurance, mais aussi cette générosité de cœur pour que vous régliez tous vos conflits et vos problèmes dans l'amour et aussi dans le recentrage à vous-même, c'est la fortitude. Vous allez retrouver votre assurance, votre puissance, votre place, cette autorité. Mais il va falloir que vous la retrouviez peut-être un peu moins dans l'emballement. Il va falloir que vous trouviez quand même cette stabilité généreuse, parce que le taureau, cette fortitude, a beaucoup de puissance. Il ne faudrait pas que cette puissance écrase les autres, vous place à un niveau tel, comme on l'a vu avec l'empereur, un niveau tel que vous soyez ce supérieur trop autoritaire. Donc il va falloir quand même régler tout cela dans l'apaisement, mais toujours avec cette force, parce que vous allez retrouver votre place, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, et vous allez trouver l'apaisement après les conflits et les disputes. Je vous remercie d'être